is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Au cours des derniers mois et des derniers épisodes du podcast, on a beaucoup, voire quasiment exclusivement parlé du mois du Québec. Un événement absolument majeur, un événement fondateur de toute une année de travail, on en discutait tout à l'heure, mais un événement qui en a éclipsé un autre, et pas des moindres, l'Académie Objectif Québec. Alors sur le site internet d'Objectif Québec, c'est un simple et discret onglet qui est apparu tout aussi discrètement en haut à droite. Mais alors ne vous y trompez pas, c'est une nouveauté majeure. Et si je mettais un col roulé noir et que je devais me présenter sur scène pour le présenter à la presse, je n'aurais aucune peine à lancer mon speech avec ces mots désormais célèbres. Ceci est une révolution. Oh Christelle, meneuse en chef de cette révolution, c'est quoi ça donc que cette académie ? Il va falloir au moins 20 minutes, Jean-Michel, pour parler de l'académie. Non, c'est vrai que l'académie me tenait à cœur depuis très longtemps. Et en fait, c'est un lieu, et il porte bien son nom, dans lequel on va travailler pendant des mois avec les candidats et dans lequel ils vont avoir plus de 50 heures de contenu. Et ça, c'est énorme, en direct, en visio, du contenu aussi enregistré, des supports pédagogiques, du suivi personnalisé, des mises en relation, et puis un groupe communautaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. On y tient. On ne veut pas juste donner un petit peu de stratégie au départ et puis dire qu'on va monter un dossier, puis voilà, après, peut-être un ou deux conseils, non. On est au-delà de ça, et quand on dit académie, ça porte son nom. C'est qu'il va falloir travailler très fort dans cette petite école, parce que moi je suis derrière et puis je pousse beaucoup, mais c'est vraiment l'idée de cette académie-là, c'est on n'y rentre pas comme ça. Déjà, il faut, je veux pas dire montrer patte blanche, mais vous m'avez entendu plus d'une fois, c'est-à-dire que le mot engagé est très important, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les personnes qui rentrent dans l'académie aient un projet, même s'il est encore un petit peu abstrait, qu'on ait trouvé une stratégie, mais qui est surtout, et c'est la pièce essentielle, un engagement des personnes qui vont rentrer dans cette académie, ne serait-ce que pour la personne elle-même. C'est très important qu'elle sache qu'il va falloir travailler fort pour faire un projet d'expatriation. Pour l'ensemble du groupe, parce que on en parlait un petit peu en aparté tout à l'heure, on pense pas qu'à soi, on pense au groupe aussi. Donc d'avoir une bonne énergie dans un groupe, ça veut dire aussi que si tout le monde est aligné, ça va mieux. Pour le Québec, d'avoir des personnes engagées derrière qui ont travaillé très fort pour arriver dans de bonnes conditions. Et puis pour Objectif Québec, pour notre réputation aussi, on commence à être reconnu justement par le fait qu'on prépare et qu'on accompagne plutôt pas mal les candidats. Donc tout ça, c'est une synergie et il faut que ça soit cohérent. Donc l'académie a été lancée en septembre dernier et je suis très fière de ce lancement en tout cas. Alors juste pour bien comprendre, il me semble avoir bien compris, mais je sais clair. On ne rentre pas directement dans l'académie,
On passe d'abord par le filtre d'Objectif Québec, j'allais dire classique, on va y revenir. Et si, je reprends ton expression, on montre patte blanche, enfin si tu identifies le besoin, toi les équipes vous identifiez le besoin, l'opportunité et la pertinence, à ce moment-là, on offre la possibilité, on propose éventuellement d'intégrer l'académie. C'est ça le process. C'est exactement ça, parce que tu sais bien, on a affaire à des Français. Hein. Et, je le dis assez, hein, il y a des bons Français, puis des moins bons Français. Et en fait, moi, je veux que les bons, enfin que ceux qui veulent travailler fort. Faisons simple. C'est ça, d'accord. Donc le process, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on démontre déjà un intérêt probablement parce qu'on nous a vus sur les réseaux souvent, on nous a écoutés souvent sur le podcast. De plus en plus. Voilà, de plus en plus. Et donc les personnes font la première démarche de nous écrire par mail. Donc ça, c'est la première chose. Elles nous écrivent par mail et puis généralement elles nous disent voilà, on a un projet, on a regardé déjà plein de choses, on a vu plein de choses sur les réseaux, mais on est un petit peu perdu parce que forcément, on parle pas forcément de notre profil spécifiquement. Donc les personnes nous écrivent par mail. À partir de ce moment-là, elles vont être orientées sur une visio mensuelle que je fais tous les mois et je regroupe toutes ces personnes qui ont fait la première démarche. Donc on est plusieurs, on est 30, 40, 50 sur cette visio et je fais une petite conférence, un petit aperçu de ce que je fais pendant le mois du Québec pour dire toujours les mêmes choses, hein, c'est-à-dire les vraies choses, bousculer aussi un petit peu ce qu'on peut avoir en tête. Et puis, ça fait un petit peu de tri aussi. Donc, forcément, lors de ces conférences-là, il y a les Français qui se disent, oui, c'est vrai, on a besoin de travailler sur nous, on n'est pas les meilleurs, et on a besoin de stratégie, on a besoin de préparer bien les choses. Et c'est correct. Et ces personnes-là, je les invite après à repasser par le mail pour prendre contact avec nous. Ceux pour qui ça ne leur correspond pas parce que ça, on n'est pas aligné sur les mêmes valeurs, c'est correct aussi. Ça s'arrête là. Et tous ceux qui vont reprendre contact avec nous auront une consultation gratuite, justement pour aller plus loin, spécifiquement sur leur profil, pour apporter de la stratégie. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à leur profil ? Les options, est-ce qu'il y en a une, deux, trois, comment on peut les mettre en place, comment ça va s'articuler, la temporalité, etc. Donc ça, c'est une consultation riche, très riche, parce que ça va être le point de départ, qui est gratuite, mais elle est très riche. Donc ça va bien en français aussi. Non, mais j'aime bien rappeler, j'aime bien éduquer en même temps. Donc on est là, et puis là aussi, si la personne se dit waouh, ok, enfin je vois clair, généralement c'est ce qu'ils se disent, hein, enfin ça y est, je comprends, je vois clair, je sais à peu près ce qu'il nous faut comme stratégie pour pouvoir partir dans de bonnes conditions, et bien là, ils décident et on décide de rentrer dans l'académie. C'est rare qu'il y ait une sélection là, ça peut, mais généralement les personnes qui ont fait tout ce process jusqu'ici, qui ont écouté et tout, généralement, c'est qu'elles ont déjà compris les valeurs, elles ont déjà compris dans quoi on va s'installer. Donc, généralement, après, les personnes, quand elles me disent, Christelle, oui, go, ça nous parle, eh bien, ensuite, elles rentrent. Elles sont invitées à rentrer dans l'académie. Elles passent par une adhésion pour soutenir tous ces efforts-là, mais aussi le contenu. Ça a une valeur. Là, on parle un petit peu en tant que chef d'entreprise, mais ça a une valeur très très importante mentalement, moralement, tout, mais aussi du contenu, très fort. Mais on est sur une adhésion à l'heure actuelle qui est de 200, environ 250 euros, suivant si vous êtes une famille ou célibataire, donc tout à fait abordable. Et après, c'est là où la grande aventure commence réellement. C'est ça qu'il faut bien préciser, notamment pour tous ceux qui suivent Objectif Québec, le podcast, mais même Objectif Québec bien avant, depuis le début, c'est le gros changement. Effectivement, l'académie, il y a cette adhésion, ce qui n'était pas le cas avant, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence, c'est-à-dire quasi exponentielle, de contenu, de supports qui sont fournis dans cette académie. On en a parlé un petit peu en aparté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est-à-dire que tout ce contenu-là, outre le fait que c'est le fruit d'une expérience, d'un savoir-faire, enfin de
de toi, de tes équipes, de tous les partenaires qui sont engagés. Mais bon, je peux le dire en off, mais la première fois que tu m'as parlé de cette académie, je pense que ça devait être 1 an, peut-être même avant même qu'on lance le podcast. Tellement voilà, ça te tenait à cœur. Donc on est vraiment, c'est une autre dimension. Pourtant, et c'est la question que je voulais te poser, depuis le départ, Objectif Québec se distingue et est reconnu pour la qualité de son accompagnement. Qu'est-ce qui t'a fait à ce point-là ressentir le besoin d'aller, j'allais dire, mais pas plus loin, d'aller tellement plus loin, parce qu'une fois de plus, je le redis, hein, la différence de contenu, waouh, c'est vraiment vraiment très impressionnant à quel point ça couvre tout le spectre de vos questions, de vos besoins et de tout ce que vous avez à faire comme démarche. Oui, il y a plusieurs réponses là-dedans. C'est sûr que déjà, moi, je suis animée par aider et par performer aussi, mais aider vraiment les personnes à s'élever, à atteindre un autre niveau, à comprendre là où elles sont. J'aime l'idée, et c'est un peu mon expertise, de développement de projet, c'est-à-dire être capable d'emmener les gens plus loin, leur prouver aussi qu'ils sont capables d'aller plus loin, et leur montrer le chemin, leur montrer que ça va être possible. Donc ça, moi, je suis déjà animée par ça, de me dire non, on va pas juste faire du petit et en bas, parce que moi, je sais qu'on va être capable de vous emmener ailleurs. Donc ça, moi, je suis déjà animée par ça, le don d'aider ces personnes et puis de la réalisation de leurs projets, de leurs rêves. Et je sais aussi, je suis tellement animée par ça, que maintenant la sphère de l'expatriation entre la France et le Québec, je la connais parfaitement, je sais les joueurs là-dedans, et on parle souvent d'accompagnement. Donc tu as raison d'insister là-dessus. Tout le monde parle, ben oui, on accompagne. Moi j'entends aussi des écoles, des centres de formation, ils accompagnent, tout le monde a ce mot-là. Alors c'est pour ça que je dis attention, précisons l'accompagnement, parce que l'accompagnement, c'est pas on reçoit en visio une fois, on vous dit un petit peu comment ça va se passer, on vous dit de venir, on va faire votre dossier d'admission, et puis de temps en temps on va vous donner des clés, ou on va envoyer un PDF en vous récapitulant comment on va faire le CAQ, le permis d'études ou le IMT. Et puis si vous avez besoin, on essaiera de répondre. On fera peut-être 1 ou 2 visios, et puis on vous donne 2-3 partenaires pour aller chercher des infos après, et aussi quelques-uns qui peuvent dire bon, on vous accueille à l'aéroport et puis on vous accompagne sur votre lieu de résidence. Moi, je trouve, c'est très bien, ça existe, c'est comme ça, chacun à son niveau, mais moi, je voulais vraiment avoir du contenu beaucoup plus, parce que c'est important de voir toutes les sphères. Et là, c'est pour ça qu'on est sur un autre métier, de voir toutes les sphères du projet, et c'est pour ça que je parle de développement de projet. C'est pour ça que tu m'as déjà entendu le dire plein de fois, devenir un chef d'entreprise de son projet. C'est-à-dire, non, on va pas juste prendre des billets d'avion, régler 2-3 trucs administratifs, sentir qu'il y a quelqu'un derrière. Non, je veux vraiment que les personnes comprennent l'intérêt de savoir développer son projet et de le faire comme un chef d'entreprise, parce que c'est ce qui va tout changer. C'est-à-dire, on développe ce projet comme une entreprise et on développe toutes les sphères du projet, parce que toutes sont indispensables, parce qu'il faut que je sois accompagnée d'experts, de professionnels qui ont cette expertise-là dans, je sais pas, le domaine locatif, dans le domaine de l'achat, dans le domaine de l'accompagnement, pour pouvoir réussir, mais comme un chef d'entreprise le ferait. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, il a tous ces spectres-là, et il s'entoure des personnes qui sont meilleures que lui dans juste sa vision de vouloir faire une entreprise. Et moi, c'est là-dessus, ce sur quoi on travaille énormément au début. C'est-à-dire, c'est correct, vous n'êtes pas chef d'entreprise, c'est pas ça le but. Le but, c'est, moi, je vais vous aider à penser au moins le temps de ce projet comme un chef d'entreprise, et je vais faire tout le travail en amont de contenu et de visualisation, parce que c'est ça souvent le plus dur. On a envie d'aller au Québec, mais visualiser tout ce qui peut se passer et comment ça peut se passer alors qu'on connaît pas le pays, puis les subtilités, c'est là où j'interviens. C'est attention, là il y a un piège, là il y a une zone grise, là oui tu peux y aller, là tu peux courir, là il faut attendre. Et c'est ça l'académie, c'est-à-dire travailler très fort sur le contenu qu'on apporte, qui répondent à toutes les sphères du projet, sous tous les angles,
des mises en relation avec des professionnels. Là aussi, c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que non, on dit pas juste, tiens, allez voir un tel parce que a priori, ça a l'air pas mal. C'est non, on travaille avec ces professionnels-là. Ils sont reconnus sur le territoire. Généralement, ils sont reconnus sur la sphère d'être les meilleurs quand même en expatriation. Et on fait des mises en relation spécifiques avec ces partenaires-là. Donc, il y a aussi de l'autre côté une vision d'Objectif Québec et une vision des personnes qui sortent de l'académie, et ça commence à se savoir de plus en plus comme qualitatif. Donc moi, c'est vraiment ça où je voulais aller beaucoup plus loin, quoi. C'est-à-dire, on y va au maximum de ce qu'on peut donner. Et quand je dis académie, oui, on rentre, on veut travailler. Sinon, je ne ferais pas de sélection. J'aurais ouvert, j'aurais demandé à une entreprise de com de me faire un site internet et puis de me dire marquer académie dessus. Et puis j'aurais voulu faire peut-être de l'argent en disant tiens, cliquez là, puis vous allez avoir un peu de contenu. Et puis ça serait arrêté là. J'aurais fait un petit peu de com et puis c'est tout. Mais le but c'est pas du tout ça. C'est pas que les gens rentrent comme ça. C'est que ça rentre vraiment dans un process où on a un profil de personnes qui sont engagées, qui vont travailler très fort, parce que sinon, je veux dire, le contenu qu'il y a à l'intérieur de l'académie, si tu t'y mets pas tous les jours à travailler très fort, tu vas être largué. Donc, il vaut mieux que tu sois engagé en arrivant. Je le fais de temps à autre dans ce podcast et je vais me permettre de le faire aujourd'hui. Je vais donner un peu une vision personnelle. Je sais que tu me l'autorises, Christelle. Alors voilà, parce que je suis passé par là. Alors j'ai pas été accompagné par Objectif Québec, mais je suis passé par là. Voilà, j'ai fait tous les processus d'immigration. Et ce que je trouve super, et c'est pour ça que je me suis moins engagé aussi auprès d'Objectif Québec là-dedans, c'est que effectivement, on va trouver énormément de gens qui vont vous accompagner entre guillemets. Et franchement, au Québec, le nombre de gens qui veulent vous aider, ça fait partie des beautés incroyables de ce pays-là. C'est tout le monde veut vous aider. Mais tout le monde va vous aider dans son précaré. Tout le monde va vous aider dans son courbe d'expertise. Donc effectivement, une école va vous aider à intégrer l'école. Éventuellement, une école va vous aider au mieux à trouver un logement à proximité de l'école et tout. Mais chacun va rester vraiment dans son domaine. La grosse force et la grosse différence pour moi d'Objectif Québec, c'est que c'est un accompagnement véritablement holistique. C'est, à mon sens et à ma connaissance, et je pense aussi en connaître 2-3, le seul organisme qui vous prépare à être heureux au Québec. C'est-à-dire pas seulement à avoir un job, pas seulement à avoir les bons papiers, pas seulement à être au bon endroit et tout. Non, tout ça à la fois. À être préparé, d'où ce travail tellement intense sur lequel tu t'insistes. Et on peut dire, ça tu insistes, hein. Ça tu insistes, mais il est fondamental, parce que si on arrive au Québec, même si on a été bien accompagné à avoir les bons papiers, à avoir la bonne école, ainsi de suite, mais si on arrive au Québec avec tous les préjugés que les Français peuvent avoir, négatifs ou positifs, sur le Québec, sur les Québécois, on va se sentir, on sera dans la bonne école, on sera peut-être dans la bonne maison, mais on sera effroyablement malheureux très vite. C'est la grosse différence, et c'est pour ça que cette académique dont une fois plus, le contenu qu'il y a dedans, c'est tellement dense et tellement riche mais c'est tellement important. Franchement, c'est tellement important. Ça fait toute la différence. C'est ça, puis la différence, tu vois, en ce moment, j'ai beaucoup de consultations de personnes qui sont engagées, ça me fait plaisir. Et le constat est toujours le même, c'est-à-dire que les personnes viennent vers moi en me disant, Christelle, ça nous fait du bien parce qu'enfin on a une personne qui va nous écouter que nous déjà. Hein, et on n'est pas obligé de chercher l'info que sur les réseaux. Alors les groupes des réseaux des Français au Québec, etc. Il y en a des groupes Facebook, il y en a, on les connaît tous, hein, tout le monde y a été. Voilà. Mais j'avais encore une candidate hier qui me disait, oui, mais j'ai été à la pêche aux informations, j'ai eu des infos, mais finalement, je sais pas trop si c'est vrai ou pas. Et puis et c'est ce que je dis, les gens sont gentils, même les Français qui sont partis, qui manifestent des choses sur les groupes sont gentils, c'est pas le souci. Mais c'est qu'ils sont pas experts, pas du tout. Donc généralement ils disent ce qu'ils ont vécu eux, mais qui n'est pas forcément le profil de la personne qui lit, et puis qui raconte ce qu'elle a vécu à un instant T. Et en immigration, ça bouge tout le temps, par exemple, parce que les Français s'attachent beaucoup à l'immigration. Et il n'y a pas l'expertise de la mise à jour, des choses essentielles. Donc et personne prendra ce temps-là pour dire vas-y, je t'écoute et on va trouver la meilleure stratégie, parce que comme tu le disais, il n'y a pas d'intérêt
à vouloir aussi absolument faire rentrer quelqu'un dans un centre de formation, dans un cégep ou dans une université ou dans un emploi. Bien sûr qu'un centre de formation, il va prêcher pour sa paroisse, regarder les organismes aussi, pourquoi ils travaillent, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont là que pour recruter ou est-ce que... Et c'est là la différence, c'est qu'à un moment donné, nous, on se pose et puis on dit, on vous écoute. Et là, on va vous aider. Et puis, on mettra en lien après avec un avocat s'il y a besoin de stratégies précises en immigration ou en articulation d'immigration, parce qu'il y a plein de choses possibles. Mais on écoute avant tout le candidat et son profil. Moi, ça, j'y tiens vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, oui, après, à l'intérieur de l'académie, il y a beaucoup de contenu. Je vais peut-être après te lister un petit peu exhaustivement ce qu'on peut y trouver. Mais allons-y maintenant. Vas-y, liste. Vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez 3 heures devant vous. Ça va être dense. Non. Je fais rapide, je fais condensé. Une fois que tu rentres dans l'académie, tu vas avoir des visios thématiques une fois par mois. Et là, on se retrouve tous ensemble, toutes les personnes qui partent généralement 6, 8 mois, 10 mois, 1 an après. Donc, quand je dis visio thématique, on parle d'un thème pendant 2 heures, 2 heures et demie. Il y a toujours un début avec moi, mais il n'y a pas forcément de fin. Donc, on travaille. Il y a souvent des experts qui sont présents, justement. Si on parle d'immigration, on a l'avocate avec nous parce que c'est elle l'experte. Donc, il va parler sur énormément de choses pendant ces visios-là. À l'intérieur de l'académie, à côté de ces visios, vous avez des supports pédagogiques, des références, des choses, des fois un petit peu de travail à faire, perso. L'intérieur, on trouve plusieurs. Il y a environ 13 à 14 visio mensuels, parce que des fois on en fait 2. C'est ça. On donne du contenu. On parle du système scolaire, du système de garderie pour tous les parents qui arrivent avec des enfants, petits, grands, comment ça fonctionne, l'angoisse de la garderie au Québec, le système scolaire, où va travailler mon enfant, comment il va travailler à l'école. On fait une spéciale enfant, on fait intervenir des enfants qui parlent à des enfants. On parle du système de santé. On a une infirmière qui intervient, une infirmière québécoise qui parle du système de santé très très large. Et moi, j'ai encore appris des choses il y a pas très longtemps. On parle du système bancaire, évidemment. On va encore plus largement où on a un fiscaliste, pour tous ceux qui auraient un petit peu de patrimoine en France, qui voudraient savoir comment ça se passe, ou même vendre une maison. Est-ce qu'on la loue? Est-ce qu'on la vend? Qu'est-ce qu'on fait avant de partir? On a la recherche de logement. Tu en parlais tout à l'heure. On cherche un logement, du locatif. Mais pour tous ceux qui veulent acheter, comment ça se passe? Un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, enfin tout ça, on est capable. Ce sont eux qui en parlent, ce sont leurs domaines. Immigration, évidemment. Nadia Barou, qui est notre partenaire, intervient beaucoup de fois dans tout au long de l'académie du process. On parle d'emploi. Beaucoup aussi, parce que généralement, il y a le conjoint, quoi qu'il arrive, qui doit se préparer, avec Sandrine, SDI international, qui est avec nous, où on travaille sur c'est quoi un CV à la québécoise, parce que là aussi, je vois beaucoup de Français qui préparent leur CV, qui se disent celle j'ai mis entre parenthèses, a priori ça correspond à ça. Oui, mais ça c'est pas un CV à la québécoise. Regarde, j'ai enlevé la photo. C'est ça. Et on travaille sur c'est quoi aussi un entretien d'embauche. On se prépare un entretien d'embauche. Comment on fait? C'est pas les mêmes codes, c'est pas donc on travaille sur toute la partie emploi. En tout cas, Sandrine travaille beaucoup avec eux sur cette partie-là. Sur c'est quoi le réseau? Comment on développe le réseau? Donc on travaille très fort là-dessus. Les assurances, voitures, maisons. Le budget, en quoi ça va consister notre budget? C'est quoi? À quoi on doit faire attention? Le passage de l'immigration, un moment important, stressant. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Quelle attitude on doit avoir? Donc tout ça, c'est vraiment le contenu de toutes les visios thématiques. Les supports pédagogiques qui vont avec, la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on fait? Quels documents on doit avoir? Qu'est-ce qu'on doit faire auprès de la sécurité sociale en France? Je veux rester travailleur autonome. À quoi j'ai droit? Comment je fais? Enfin, tout. Et j'ai envie de te dire,
même les choses auxquelles vous n'avez pas pensé, on y a pensé pour vous, on travaille pour vous. On a travaillé très fort. Et en tout cas, je le dis toujours, même si on avait une question à laquelle on ne saurait pas répondre, on trouvera la réponse auprès de nos experts, évidemment. Et c'est tout l'intérêt aussi, à côté de cette académie-là, tu as un suivi personnalisé. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu as une adresse mail et là, il y a quelqu'un qui suit ton dossier personnellement. Donc ça, c'est très concret. La mise en relation avec les professionnels, c'est très concret aussi et ça n'a pas de prix. On a travaillé très fort. Et puis après, à côté de l'académie, on a toute la communauté qui est réunie sur un groupe fermé, là aussi, toujours, préservé des choses qui seraient néfastes ou négatives. C'est un groupe, ce groupe-là, en tout cas, qui fonctionne on a 2 référentes qui gèrent un petit peu ce groupe-là. Mais c'est un groupe d'une richesse incroyable parce que c'est toutes les personnes qu'on accompagne, mais elles se retrouvent sur ce groupe-là dans un esprit bienveillant, très respectueux. Elles s'entraident, elles se motivent, elles se supportent, elles vivent les hauts, les bas. Chacune a des moments différents, mais c'est un groupe de fous à chaque fois, quoi. C'est un groupe tellement bienveillant. Et puis on y tient. Hein, je veux dire, il y a des règles, il y a des choses. Mais incroyable. Donc, ils sont sur ce groupe de communauté où il y a vraiment de l'entraide et puis l'académie à côté où on travaille très fort. Et là, on est en mode un petit peu guerrier, on travaille, on prend un stylo, un crayon et puis on note. Donc, ça, il y a ça, puis ça va t'emmener derrière, arriver au Québec, à te réunir avec un grand pique-nique où on va tous se retrouver pour fêter cette grande victoire d'avoir traversé l'Atlantique un petit peu mieux, et en tout cas que beaucoup. Et pour un avenir meilleur, parce qu'on aura travaillé très fort. C'est ce que je dis à tous mes candidats que j'accompagne. Là, on est en plein hiver. L'hiver, le printemps, c'est là où il faut travailler très fort. Vous allez être bien meilleur que la plupart en arrivant cet été sur le territoire. Et puis, donc, on fait ce pique-nique-là. Et puis, prochainement, il va y avoir même un incubateur. Et ça, c'est comme n'arrête jamais. Comme l'académie, l'incubateur, j'y tiens très fort. On va travailler très fort aussi avec les territoires, les entreprises et puis les candidats qui auront compris la nécessité de développer son réseau au Québec. Eh bien, il va y avoir cet incubateur pour aller un peu plus loin, en tout cas. Donc, tu vois, voilà, c'est tout ça l'académie. J'ai pas mis 2 heures. Non, t'as pas mis 2 heures, mais on est quand même en train de battre le record de longueur de ce podcast. Quand même. J'ai une dernière question et tu vas m'en vouloir parce qu'en fait, il y a déjà répondu, mais je me dis, imaginons quelqu'un découvre ce podcast. Fait hautement improbable, on est d'accord. Normalement, à peu près toute la planète l'écoute. Ouais. Mais voilà, imaginons qu'il y en ait un qui le découvre et qu'il ait zappé les 5 premières minutes. Par contre, il vient d'entendre les 5 dernières et il se dit, boudiou. Alors, l'Académie Objectif Québec, c'est pour moi. C'est ça que je veux. Christelle, qu'est-ce qu'il fait ? Écoute, il nous écrit à contact@objectifquebec.com. Il donne son envie d'aller au Québec. Et puis là, on va le faire rentrer sur une visio, une première visio. Je vais dire les vraies choses. Donc, ça risque de secouer un petit peu certains. Et puis là, si s'en a secoué certains, puis qu'ils se disent, ah oui, c'est vrai que ça peut nous faire du bien. Et puis, en tout cas, on a envie de travailler très fort sur nous et puis on est motivé. Eh bien, à ce moment-là, ils prendront de nouveau rendez-vous pour là une consultation gratuite avec moi. Et puis, on va voir si ça fit entre nous. Et puis, si la stratégie, on la trouve. Et si la stratégie, on la trouve, eh bien, c'est parti, ils embarquent. Et puis là, travaille très fort derrière. Et un nouvel avenir s'offre à eux. Christelle, merci beaucoup pour tout ça, pour l'Académie, pour Objectif, pour le Mois du Québec, pour tout, et aussi pour ce podcast d'ailleurs. À bientôt. Merci Jean-Michel, à bientôt. Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec,
À tantôt.